Chapitre 1. Les funérailles. Daphné. C'était une chaude soirée d'été et le ciel était dangereusement violacé. De sombres nuages arrivaient sur Godwin et couvraient les montagnes au loin de grands éclairs silencieux. Mes cheveux étaient chargés d'électricité statique et je pouvais déjà sentir l'énergie de l'orage qui avançait vers nous. Un elfe jouait un air triste à la harpe dans le jardin. Je posai les yeux sur les corps sans vie de mes parents adoptifs dans leur cercueil. Ma mère, Gabélia, semblait si sereine, si paisible. Le visage de Léoran, lui, m'était complètement inconnu. Mon père s'était métamorphosé en cet étranger après sa mort, un homme que personne n'avait jamais vu et qui paraissait très âgé. Sa barbe et ses longs cheveux gris descendaient presque jusqu'à sa ceinture. Des rides creusaient son visage et il était scarifié de plusieurs cicatrices. Des alchimistes avaient analysé son essence magique et il s'agissait pourtant bel et bien de mon père. D'après eux, il s'était lancé un enchantement pour modifier son apparence et ce depuis des dizaines d'années. Peut-être même pendant toute sa vie. Qui était donc réellement cet homme qui m'avait élevé? Que cachait-il? Car il cachait forcément quelque chose. Pourquoi dissimulait-il sa véritable identité? J'essayai une nouvelle fois de me remémorer ce moment où ces magiciens corbeaux nous avaient attaqués, en vain. J'avais tout oublié. Du moins, presque tout. Une scène persistait dans ma mémoire, une scène horrible, une scène que j'aurais souhaité oublier. Un homme doté d'un masque en forme de tête de corbeau agitait la main et un sortilège violacé mortel percutait mon père en pleine poitrine. Léoran se tournait alors vers moi, murmurait quelque chose d'inaudible et s'affaissait sur le sol. Pareil pour ma mère. Des agents de la brigade d'Halloween arrivaient, puis les magiciens se transformaient en une nuée de corbeaux et ils disparaissaient à travers les fenêtres. Et moi, je demeurais là, au milieu des plumes noires qui voltigeaient dans la pièce, figé et désarmé. Comme si on n'avait pas assez de Kendrick et ses fidèles. Maintenant, on avait une nouvelle bande de fous furieux aux masques à tête de corbeaux qui nous terrorisaient, nous enlevaient et nous assassinaient. Dire que les sorciers parmi eux pouvaient même percer et manipuler les esprits, comme ils pouvaient aussi se métamorphoser en corbeaux, on les appelait les magiciens corbeaux. On racontait que l'énergie de leur chef était si noire que les fleurs se fanaient sur son passage. On le surnommait le Ténébreux. Le visage d'un de ceux qui avaient récemment attaqué le village de Mistrad et qui avaient été capturés par la brigade hantait mes pensées. Sa photo avait été publiée dans le journal de Godwin. Ses yeux d'un noir inquiétant ne possédaient ni iris ni pupille. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un cauchemar. Personne ne savait d'où venaient ces magiciens, ce qu'ils voulaient vraiment. Certains disaient qu'ils n'avaient pas d'âme comme les mages noirs et qu'ils étaient de purs démons. Bref, on racontait beaucoup d'histoires à leur sujet, et le bouche à oreille était presque une forme d'enchantement en soi. D'après les guérisseurs de l'hôpital de Godwin, j'avais reçu un sortilège de l'oubli. Je me demandais pourquoi ces magiciens corbeaux ne m'avaient pas tué, moi aussi. Une partie de moi s'en voulait aussi de n'avoir rien pu faire, de ne pas avoir réussi à les sauver. Je ne me souvenais de presque rien de l'attaque, mais j'étais persuadé d'une chose. J'avais sûrement essayé de les aider, de les protéger. N'étais-je pas une sorcière Géminie après tout? N'étais-je pas destinée à sauver Galénor du chaos? J'observais ma mère. D'une certaine façon, elle ressemblait elle aussi à un imposteur. Elle n'était plus qu'une pâle copie d'elle-même, une pâle copie de la femme qui m'avait aimée et qui m'avait guidée dans la vie. Ses joues semblaient creuses. Son teint était cireux et irréel dans ce corps vide dénué de toute trace de vie. Je vous vengerai. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.